Nous allons commencer donc un cours d'hébreu simple. Mais avant de commencer ce cours, je voudrais vous dire quelques mots sur l'hébreu lui-même, qui est donc une langue sémitique, c'est-à-dire une langue qui vient de Shem, qui est en fait un des fils de Noé. Vous savez que Noé a eu 3 fils, dont un s'appelait Shem, et ce qu'on appelle la langue sémite, shémitique, eh bien, l'hébreu vient d'une de ces langues-là, comme l'assyrien, comme l'araméen, et ainsi donc l'hébreu. Vous savez que l'hébreu a évolué avec le temps, et même l'écriture a changé pendant les siècles. Ce que nous allons étudier ensemble, c'est l'hébreu que nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire l'écriture imprimée. Vous savez d'ailleurs qu'en français, nous avons l'écriture imprimée, c'est-à-dire le caractère d'imprimerie, et puis nous avons l'écriture à la main, et puis donc nous allons étudier l'hébreu imprimé, si vous voulez, tel qu'on le fait et tel qu'on le lit dans la Torah. L'hébreu est une langue qui a disparu plus ou moins 135 ans après Jésus-Christ. Cette langue n'a plus été utilisée. On parlait l'araméen, on a parlé d'autres dialectes, mais l'hébreu a disparu et a fait sa réapparition plus tard, lorsqu'un rabbin a décidé de remettre cette langue, j'allais dire, en fonction, et ils ont adapté tout un système, et évidemment qu'ils ont inventé un système de voyelles, parce qu'il faut quand même le dire que dès le départ, l'hébreu est une langue qui n'est écrite qu'avec des consonnes. Il n'y a donc aucune voyelle. Mais pour uniformiser l'ensemble, eh bien, ils vont ajouter des voyelles et tout un système dont nous allons apprendre les éléments de base. Cela est très très important. Donc je voulais vous dire que ce cours d'hébreu, nous allons faire un apprentissage donc à la lecture, et pour cela, il faut d'abord dire qu'il y a dans l'hébreu 22 consonnes. En français, nous avons 26 lettres. Dans l'alphabet latin, en hébreu, il y a 22 consonnes. C'est la base de cette langue donc hébraïque. Il y a également 5 voyelles qui sont des signes. Et vous allez apercevoir avec le temps que ces voyelles ne sont pas placées entre les consonnes, mais elles sont soit en dessous de la consonne, très souvent en dessous, parfois au-dessus, et plus rarement au milieu de la consonne. Mais nous allons voir ça très simplement, et c'est pourquoi je vous dis, n'ayez aucune crainte de ce cours, c'est un cours extrêmement simple. Je l'ai simplifié à l'extrême pour que tout le monde puisse dire c'est possible d'apprendre cette langue. Beaucoup de personnes m'ont écrit et m'ont demandé, mais quand est-ce que vous allez faire ces cours? Parce qu'on aimerait bien lire l'hébreu. Mais évidemment, ces cours paraissent tellement compliqués, les mots hébreux utilisés sont tellement compliqués à retenir, que j'ai décidé de simplifier l'ensemble pour que tous, indistinctement, vous puissiez étudier cette langue facilement. C'est un jeu, un plaisir, c'est vraiment, j'allais dire, presque un passe-temps que vous allez faire. Vous allez vous donner quelques temps par jour pour étudier, mais très très simplement. C'est pourquoi j'ai ramené au plus simple. Et dès le départ, je vous le dis très clairement, je vais utiliser des mots français et je vais volontairement supprimer les mots hébreux pour ne pas nous compliquer la vie. Donc lorsqu'il s'agirait de mettre un point quelque part dans une lettre, en hébreu, on appelle ça un dagesh. Moi, je vais dire simplement dès le départ, vous mettez un point, c'est tout. Pour vous simplifier au maximum, je dirais, la vie en étudiant et que ce soit un plaisir et non pas une difficulté que vous ne pourrez probablement pas surmonter. Donc, c'est le but de ce cours, c'est-à-dire de faire de l'apprentissage de l'hébreu biblique. Apprentissage à la lecture du texte. Vous allez apprendre également, d'une façon mais extrêmement simple, comment dessiner une lettre. Vous savez que toutes les lettres ont donc une forme, un dessin, et je vais vous expliquer comment les dessiner. Tout simplement
avec le tableau qui est ici à côté, je vais vous montrer moi-même comment on les fait, et puis nous aurons la possibilité de faire des exercices. C'est pourquoi nous allons étudier 22 consonnes. Puis, très progressivement, nous allons ensemble étudier les 5 voyelles avec leurs différences. Et puis, dans les cours suivants, toujours comme un jeu, nous allons nous amuser ensemble à mettre les voyelles en dessous des consonnes, parce que l'hébreu, comme je vous l'ai dit, les voyelles sont en dessous, parfois au-dessus, très rarement au milieu. Mais vous allez voir, écoutez, franchement, ce sera très simple. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de faire un progrès, tellement ce sera simple. Et vous allez apprendre à lire progressivement la consonne et la voyelle, puis ensemble, nous allons lire des mots, et vous allez vous rendre compte en quelques temps, quelques leçons, que vous serez capable de commencer de lire l'hébreu. Je dois dire ceci en plus quand même, avant d'aller plus loin. C'est que l'hébreu est une langue qui est, à la lecture, beaucoup plus facile que ne l'est le français. En hébreu, il n'y a pas de son E, de son un, de son toutes sortes de sons français qui sont des complications, de consonnes, de voyelles très compliquées. L'hébreu est très simple. Ce que vous voyez, vous le lisez sans complication. Donc, vous allez comprendre que l'hébreu à lire est quand même beaucoup plus simple que lorsque nous devons faire l'apprentissage du français, qui lui est une langue mais extrêmement compliquée. Mais l'hébreu, vous allez vous rendre compte que dans quelques leçons, eh bien, vous allez avoir le plaisir, le bonheur de lire cet hébreu. Ce sera quelque chose d'absolument formidable. Donc, l'apprentissage de la lecture, nous allons apprendre d'abord à lire les lettres, puis nous allons apprendre à lire les mots, et puis progressivement, nous allons apprendre à lire des phrases entières. Et ainsi, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez ouvrir la Torah, premier chapitre, vous serez capable de lire, comme la plupart des personnes, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamarim, etc., etc. Ce sera une chose très simple. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Ce que je dois ajouter maintenant, et ça c'est très important, je voudrais vous dire ceci, écoutez bien, ne dites jamais « je n'y arriverai pas ». Ne dites jamais « je n'ai pas de mémoire ». Combien de personnes m'ont dit lorsque j'ai fait des cours d'hébreu « oh, moi j'y arriverai jamais, moi j'ai pas de mémoire, je ne retiens rien, je ne sais rien, je ne comprends rien, je n'y arriverai jamais ». Pas du tout, pas du tout. Ne dites jamais « je n'y arriverai pas ». Ne dites jamais « je n'ai pas de mémoire ». Je vais vous donner des moyens pour que vous puissiez très simplement retenir les mots, les lettres, les écritures, les voyelles. Vous allez voir, vraiment, c'est un jeu et nous allons ensemble nous amuser. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons nous amuser ensemble à faire de l'hébreu et vous allez voir comme c'est très, très, très sympathique. Donc, je vous dis ceci, je ne vous quitterai pas. Je suis avec vous du commencement jusqu'à la fin. Je suis avec vous à chaque instant pour vous encourager, pour vous coacher. Ce cours n'est pas un cours normal, c'est un cours très différent de ce que vous avez l'habitude, c'est du coaching. Je vous encourage à croire que tout est possible, à croire que vous êtes capable de le faire et je vous le demanderai à chaque fois et je vous rappellerai à chaque fois cette phrase, ne dites jamais je n'y arriverai pas, mais vous allez y arriver, je peux vous le promettre. Alors, quelques conseils très importants. Alors, prenez du temps. Prenez du temps pour écouter ces cours, pour les suivre. Prenez une demi-heure, 1 heure par jour, pas plus. Si le cours n'a pas été complètement assimilé, mais ça ne fait aucun
aucun problème. Vous avez le cours, vous le remettez, vous le recommencez et vous réécoutez. Mais prenez du temps. Et surtout, ne passez pas à la leçon suivante aussi longtemps que vous n'aurez pas acquis la première leçon ou la leçon précédente. Pourquoi est-ce important? Pour que vous puissiez placer les bases et que vous ne construisiez pas sur une base qui n'est pas solide. Sinon, vous allez passer à la leçon 5, à la 6, à la 10, et lorsque la 2 ou la 3 n'est pas acquise, vous allez vous écrouler et vous allez vous décourager. Donc, conseil très important, absolument, mettez du temps à part et il faut acquérir la notion qui a été enseignée. Deuxième chose, restez extrêmement calme. Ne vous énervez pas, c'est un jeu. D'accord? On fait un jeu. C'est comme les enfants à l'école, ils font des jeux, eh bien nous allons nous amuser ensemble, vous et moi, à faire un jeu à l'étude de l'hébreu. D'accord? Alors, encore un conseil, entraînez-vous seul et si possible, si c'est possible, à deux. Et encouragez-vous l'un l'autre. Et dites toujours à l'autre, tu es capable de le faire. Ne lui dites jamais, ça ne marche pas, j'y arrive pas. Et si par malheur, que vous disiez cette phrase, il faut que l'autre qui est avec vous, si vous êtes à deux, vous dise, non, tu es capable de le faire. Nous allons réussir. Conseil suivant, mettez-vous au calme, dans la tranquillité, ne vous laissez pas distraire. Restez dans un endroit calme, vous vous mettez devant votre ordinateur ou devant votre tablette, vous suivez le cours. Et vous allez voir qu'à certains moments, je vais vous dire de stopper le cours. Pourquoi arrêter le cours? Simplement parce que ce sera la période à laquelle je vous demanderai de faire quelques exercices. Et ces exercices, ce sera des écritures hébraïques, mais d'une simplicité absolument formidable. Vous n'aurez aucune difficulté. Des exercices que vous allez faire, écrire des lettres hébraïques, écrire les mots, les sons. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Évidemment, pour faire cela, il nous faut du matériel. Ce matériel, voilà ce que je vous propose. C'est une simple proposition. Ici, dans ce cours, rien n'est imposé. Ni le temps, ni le matériel, c'est simplement un conseil, parce que je crois qu'on a besoin d'un minimum de matériel pour apprendre. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter 3 cahiers quadrillés. Un cahier pour l'alphabet et en même temps, il servira pour le vocabulaire. Parce qu'il faut qu'on apprenne du vocabulaire. Mais vous allez voir comme c'est amusant d'étudier le vocabulaire hébreu de la façon dont je vais le faire. Deuxième chose, vous allez avoir besoin d'un deuxième cahier quadrillé, parce que c'est plus facile pour écrire les lettres hébraïques. Un cahier qui servira à la grammaire et à la conjugaison. C'est très important, évidemment. Donc, n'ayez pas peur. Du tout, c'est très très simple. Un cahier pour l'alphabet et le vocabulaire, un second cahier pour la grammaire et la conjugaison, et je vous propose un troisième cahier, toujours quadrillé, pour faire les exercices. Oui, c'est très simple. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir des stylos à billes de couleur, noir, jaune, noir, vert, rouge, bleu, et aussi un crayon. Et vous allez voir que ce cours est vraiment à la portée de tous. Même les enfants qui commencent à écrire, avec ce cours que je vais vous donner, auront les bases. Je vous le dis immédiatement, ce n'est pas un cours universitaire d'un niveau extrêmement élevé après avoir fait 10 ans d'hébreu. C'est l'apprentissage de la lecture hébraïque. C'est ce que je vous propose de faire avec vous. Et très sincèrement, je vous le dis, je suis très heureux que vous soyez là. Parce que j'ai tout à fait confiance que vous allez réussir. Là où moi j'ai réussi, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. Donc si j'ai réussi, vous allez également réussir et vous allez vous dire vraiment, je suis une personne douée
capable d'apprendre l'hébreu. Donc voilà ce que nous allons faire. Maintenant, nous allons commencer notre première leçon et cette première leçon va introduire 2 lettres hébraïques.